Démystifions l'intuition. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Léa Boukatmi, je suis coach intuitive et dans cette vidéo, je voudrais vraiment qu'on aborde encore le sujet de l'intuition. C'est une vidéo qui fait écho à ma dernière vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci, que je ferai apparaître là sur l'écran. La dernière vidéo, c'était comment écouter son intuition, clé intemporelle, enseignement numéro 1. Là, c'est parti pour l'enseignement numéro 2, qui va plus parler de qu'est-ce que l'intuition et qu'est-ce que ce n'est pas aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de confusion autour de ça qui nous mettent dans le faux. Déjà, j'aimerais qu'on aborde le sujet dans le sens un peu inverse de ce qui est proposé d'habitude. D'habitude, on nous propose plutôt de savoir comment se connecter à son intuition, comment faire évoluer ou grandir son intuition, bla bla bla. Déjà, ça part mal parce que ça nous met directement dans le faux. Parce que ça vient directement remettre en question notre capacité à être intuitif, alors que d'essence, on est intuitif. Voilà. Donc déjà, on va commencer par démystifier et puis on ira voir tout ça. Donc déjà, premièrement, c'est parti du coup. Premièrement, l'intuition est-elle infaillible? Non. On va dire non, euh, mais ni plus ni moins que le raisonnement logique déjà. Et je dis non parce que on peut souvent se tromper sur. En soi, c'est pas l'information qui vient de l'intuition qui a des failles. Par contre, c'est nous qui pouvons avoir des failles pour reconnaître et discerner si c'est la voie de notre intuition ou pas, ou de notre ego. Et là, je vous renvoie encore une fois à la vidéo que je mettrai à la fin. Vraiment, les deux sont liés, les deux vidéos. Ensuite, l'intuition est-elle réservée à une élite un petit groupe d'élus dotés d'un don indéniable et mystérieux? Non, non, l'intuition, on est tous intuitifs, l'intuition c'est pour tout le monde est doté d'une intuition, et la seule chose c'est de savoir si on y est connecté ou pas. Ensuite, faut-il avoir bac+12 ingénierie intuitive pour s'y connecter? Là encore, la réponse est non. Il suffit de se concentrer sur ses sensations physiques, corporelles, et de les mettre en lien avec notre activité mentale, notre imagination et tout ce qui peut se passer dans nos corps plus subtils. Je vais vous donner un petit exercice très 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 simple pour justement vous, vous, vous reconnecter à votre intuition si vous en êtes déconnecté, ou au moment plutôt où vous vous déconnectez de votre intuition. Euh, donc il est bon de prendre note que notre intuition est naturellement présente. C'est toujours là, tout le temps, pour tout le monde, à chaque instant. Voilà, déjà, ça, il faut que ce soit bien clair. Ce n'est pas quelque chose qui se développe, qu'on peut faire grandir, qui s'apprend. Non, l'intuition est déjà là, euh, pour tout le monde. Et la seule chose qu'on peut faire pour s'y reconnecter quand on en est déconnecté, c'est d'apprendre et de s'entraîner à reconnaître nos sensations ressenties et éprouvées dans notre corps physique. Encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller voir ma dernière vidéo, où il y a vraiment des clés là-dessus. Et là, je vais vous donner un petit exercice. Savoir j'ai mes notes, hein, c'est pour ça que je lis par là de temps en temps. Petite note. Donc, savoir... Oui, voilà, le but, c'est de savoir déterminer ce qu'on ressent, si ce qu'on ressent fait partie du champ lexical, émotionnel et sensationnel surtout, de la confiance ou de la méfiance. L'exercice, c'est vous tapez sur Internet, le web, la toile, Google, ce que vous voulez, dictionnaire des émotions. Et vous allez trouver tout un panel d'émotions, voilà, le dictionnaire des émotions que peut ressentir un être humain normalement doté. L'exercice.
Vous tracez sur une feuille 2 colonnes. Dans une colonne, vous mettez le titre confiance. Dans l'autre colonne, vous mettez le titre méfiance. Et vous allez chercher dans justement toutes les possibilités du, que vous présente le dictionnaire des émotions, tout le champ lexical, tout ce qui vous paraît être le champ lexical de la confiance et tout ce qui vous paraît être le champ lexical de la méfiance. Ça va vous donner plein d'émotions possibles et vous êtes doté d'une mémoire cellulaire, c'est-à-dire que votre corps a enregistré les ressentis liés à chaque émotion, parce qu'on a tous plus ou moins déjà ressenti toutes les émotions, sauf qu'on a tendance à les catégoriser dans des grandes lignes, des grands mots, la joie, le malheur, la tristesse, la colère, voilà. Sauf qu'il y a plein de nuances entre. Il y a plein de nuances. Et notre intuition, souvent, on a tendance à, à en avoir besoin, entre guillemets, à vouloir s'y connecter, etc., ou s'y reconnecter, quand on arrive aux grandes lignes, justement, de ce champ lexical émotionnel et du coup sensationnel. Le truc, c'est qu'en fait, il y a des nuances et qu'on peut cerner ça beaucoup plus tôt aussi. C'est tout à fait possible de discerner plus tôt ce qu'on ressent. Et bah, l'intuition va normalement vous faire ressentir, euh, en gros, va vous dire si vous pouvez avoir confiance ou pas, ou être méfiant, va vous indiquer si vous devez être confiant ou méfiant pour telle ou telle situation, pour tel ou tel, pour prendre tel ou tel chemin, pour aller ou pas à cet endroit, à ce rendez-vous, pour savoir si cette personne vous veut vraiment du bien ou pas, peu importe. Pour savoir si c'est une bonne option d'acheter cette maison-là. Enfin, voilà, l'intuition, ça sert absolument à tout dans la vie quotidienne aussi. Et en fait, le but de cet exercice, c'est vraiment d'aller apprendre à se connecter au champ lexical sensationnel qui est lié au champ lexical émotionnel de la confiance ou de la méfiance. Le but, c'est de lire et de ressentir ce qu'on ressent quand on est dans l'état du mot en question. Par exemple, la colère, voilà, tout le monde sait très bien ce que c'est d'être en colère. Ben, regardez, j'en parle, j'ai les sourcils qui se froncent, enfin voilà, c'est la colère. Bon, voilà. Et de se connecter à chaque subtilité, pas tout d'un coup, hein, prenez le temps de le faire, prenez une semaine, un mois, on s'en fiche complètement du temps que ça va prendre. Juste, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître rapidement euh, ce que vous éprouvez. Si vous éprouvez de la confiance, alors votre intuition, ça veut dire qu'elle vous dit d'y aller. Si vous éprouvez de la méfiance, ça veut dire que votre intuition vous dit d'y aller. Et du coup, c'est intéressant, voilà, de savoir tout ce que vous éprouvez, tout ce qui vous paraît être de la méfiance et tout ce qui vous paraît être de la confiance. C'est très très intéressant de faire ça et c'est un exercice qui peut être vraiment, vraiment très, très utile et très, très probant. Voilà. Euh, Ok, bon, donc ça, je pense que pour l'exercice, vous avez compris plus ou moins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai pour avoir peut-être plus de détails sur comment faire l'exercice, parce que bon, c'est trop rien. N'hésitez pas. Euh, Après, j'aimerais qu'on revienne sur un point, c'est que l'intuition, elle est souvent appelée à tort petite voix intérieure. Et du coup, souvent, on s'attend à entendre une petite voix qui nous dit «Ouhou, c'est par la droite. Non, pas la maison aux volets bleus. Ce rouquin, il a pas l'air d'être cool pour toi.» Non, c'est pas ça. C'est pas une petite voix. C'est une information énergétique. D'accord? C'est une information énergétique qui va nous indiquer la meilleure option pour nous. Attention, la meilleure option n'est pas toujours l'option la plus facile. Hein. C'est pas parce que c'est bon pour nous que c'est facile pour nous. C'est même souvent l'inverse. Ce qui est bon pour nous, c'est même souvent ce qui n'est pas forcément très facile. D'accord? Il y a une phrase que j'adore de Dumbledore dans Les Secrets de Dumbledore, adepte d'Harry Potter, coucou. Il dit il va être temps de choisir entre le bien ou la facilité. Et je trouve que c'est absolument vrai.
C'est pas une histoire de bien ou de mal, c'est de bien ou facile. Faut choisir, en gros. Et donc l'intuition, ça va être cette information énergétique qui va vous donner la clé de ce qui est bon pour vous, de la meilleure option pour vous, pour votre évolution, pour votre parcours, pour votre cheminement, etc., etc. Voilà. Ce qui va être le plus bénéfique au long terme, voilà, et pas juste dans l'instant. Parce que si vous vous concentrez là, pour le coup, l'intuition, c'est pas quelque chose qui est lié au moment présent. Enfin, ça peut. Au moment présent, là, je me sens plus d'avoir cette conversation, je me sens plus d'être avec cette personne, je me sens plus, voilà, là, maintenant, tout de suite. Bon, oui, mais l'intuition aussi, elle nous tire dans une direction. Donc, si elle nous tire dans une direction, elle nous tire vers un futur possible. Elle nous emmène vers une certaine possibilité parmi tout le champ des possibles. Voilà. La meilleure possibilité pour nous. Donc, euh, donc voilà. Mais voilà, c'est toujours présent, en tout cas à chaque moment, c'est ici. Et on a tendance à y faire appel quand on se sent tiraillé entre deux options. On ne demande jamais la bonne de notre intuition. Est-ce que je connecte à mon intuition? Ouh là là, je sais pas. Est-ce que c'est le bon? Enfin, quand il n'y a pas deux options. Il faut qu'il y ait au minimum deux options, donc deux possibilités pour qu'on se sente tiraillé. Le concept de la dualité, de toute façon. Voilà. Et on ne sait pas trop quelle option choisir. Et c'est là souvent qu'on se dit, ah, j'ai besoin de mon intuition. C'est mon intuition qui va m'aider à choisir. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on se dit «Ah, j'ai besoin de mon intuition pour m'aider à choisir» et qu'il y a deux options, c'est qu'on n'est plus dans le flow. Enfin, c'est pas un problème hein, d'ailleurs, c'est l'expérience humaine qui veut ça. Hein. On déculpabilise tout de suite, on souffle un coup, on pète un coup, on fait ce qu'on veut, on se détend, on boit un jus, un jus de citron. Bref, on fait ce qu'on veut, mais on se détend, c'est pas grave déjà. Hein. C'est pas grave de pas être connecté à son intuition. Mais en tout cas, c'est quand il y a deux options que on se dit oula, il faut que je me connecte à mon intuition pour faire le bon choix au final. Donc déjà, on part du principe qu'il y a un mauvais choix. Wrong. On part du principe qu'il y a un chemin qui va nous emmener, je ne sais trop où. Bref, non. Au pire, on va faire un détour, mais ça nous ramènera. Peu importe. En tout cas, quand il y a cette option-là, regardez bien, hop, c'est à ce niveau-là qu'on s'est déconnecté de notre intuition. Ou à ce niveau-là précisément, en fait. Voilà, quand il y a une nouvelle possibilité qui se crée. En fait, ça c'était notre route. Et hop, il y a une nouvelle possibilité qui se crée. Ok. Et bien là, du coup, si on est dans le flow, on va faire comme ça. Et puis après, il y en aura une autre, et puis on fera comme ça. Et hop, on cheminera comme ça sur une route très jolie et très sinueuse, parce que ça serait très chiant si c'était linéaire. Regardez l'autoroute et la nationale. L'autoroute, on peut s'endormir. Hein. La nationale, allez rouler dans le Haut-Var et vous verrez que on s'endort pas dans les virages. On contemple, on a de magnifiques paysages, etc. Bon, anyway, on va finir sur cette métaphore du voyage et on va se reconnecter. Donc bref, c'est à ce moment-là, paf, qu'on perd notre connexion à notre intuition. Mais elle était là, notre intuition. Et en général, c'est la voix de notre intuition qui nous a proposé un changement. Et c'est la voix de notre ego qui nous a dit non. Et que c'est quand. Donc de base, c'était juste comme ça en fait. Et la voix de notre ego nous a dit non. Ça a créé une autre possibilité. La possibilité de rester sur la même route. La possibilité de rien changer. C'est souvent ça. Mais si à un moment donné, il y a autre chose qui se présente, quelque chose de nouveau, quelque chose de... Voilà, c'est bien connu que l'ego rentre en résistance et qu'il ne veut pas parce qu'il a peur du changement, parce qu'il est là pour nous laisser dans notre zone de confort et blablabla, blablabla. Au pire, je ferai une autre capsule là-dessus, mais vous pouvez déjà trouver ça. Euh, les informations concernant l'ego et son fonctionnement. Euh, voilà, mais l'ego, il est lié à une personnalité. Notre personnalité, c'est plus ou moins ce à quoi on s'identifie. Enfin, c'est ce à quoi on s'identifie. Et du coup, quand notre intuition nous propose un autre chemin, ça veut dire qu'il faut lâcher ce à quoi on s'identifie. Ça veut dire que c'est une petite mort à soi-même. Ça veut dire qu'on fait le deuil de peut-être ce qu'on avait projeté, ce qu'on aurait voulu, blablabla. Et du coup, c'est pour ça que l'ego crée une deuxième option. Donc, par exemple, on nous dit va à droite, et l'ego il dit mais moi je comptais aller à gauche. Voilà.
Ça peut prendre cette forme-là et ça peut prendre toute autre forme d'ailleurs. Quitte cette personne, non, mais en fait, moi j'avais projeté de rester avec cette personne ad vitam aeternam. Quitte ce job, ou voilà, ou je voulais quitter ce job, ben, reste dans ce job, enfin, peu importe, voilà. La voie de notre intuition, ou reste avec cette personne, d'ailleurs. Enfin, ça peut être plein de choses. Euh, Oui, pardon, excusez-moi, je me suis égarée là. Donc, alors attendez, je reprends mes notes. Ah oui, et du coup là, la partie de nous qui est censée prendre une décision, elle se retrouve le cul entre deux chaises, du coup. Hein, excusez-moi l'expression. Et elle se demande du coup si l'intuition a l'intention de venir au rendez-vous. Mais l'intuition, elle était déjà là. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que je vous dis, l'intuition, on n'a pas besoin d'apprendre à s'y connecter. Elle est déjà là. L'intuition, on n'a pas besoin d'apprendre à la faire grandir. Elle est déjà là. Elle nous propose des options en permanence. Elle nous propose des options. Et c'est nous qui disions non. Et après, on attend qu'elle nous dise quelque chose. Mais elle nous a déjà dit oui, non, c'est par là, etc. Et nous, on a décidé, voilà. Mais voilà. Donc, on peut attendre longtemps, en gros. Et en fait, tant qu'on ne veut pas écouter cette intuition et que du coup, on veut rester par là et qu'on est bloqué à ce croisement parce que du coup, on ne sait pas, on a le cul entre deux chaises. Alors, on est paralysé, on est en mode, on a peur du coup de faire le mauvais choix, on a peur des conséquences, on a peur de ceci, on a peur de cela. Alors déjà, moi, je vous invite, quoi qu'il en soit, à l'action, à une prise de décision. Et de toute façon, vous vous rendrez bien compte qu'à chaque fois que... Enfin, c'est vraiment la seule option pour sortir d'un croisement, c'est de décider d'aller quelque part. Voilà, à un rond-point, vous pouvez tourner en rond, hein, ou au bout d'un moment prendre une route, même si c'est la mauvaise, au moins vous avancez. Enfin, parce que sinon, ça servira à rien de tourner en rond, quoi qu'il en soit. Et vous verrez bien qu'à un moment donné, quand vous prenez une décision, ça va forcément vous amener vers un changement. Parce qu'au final, vous décidez de rester sur la même voie. euh, Vous êtes bloqué au carrefour, mais en fait, vous êtes toujours en train de faire les mêmes choses, du coup. Donc, vous êtes toujours dans la même voie de base et vous ne prenez pas cette sortie que vous a indiqué votre intuition. Et si vous ne prenez pas cette sortie, enfin, et moi, je vous invite au changement et vous verrez que le changement, en fait, c'est de prendre cette sortie. En règle générale, on n'arrive pas à prendre décision, donc on reste dans la situation, hein, qu'on connaît déjà, qui est déjà présente, etc., en se demandant si, au final, l'option, c'est la bonne. C'est toujours ça. On se demande, voilà, ou s'il faut rester sur le truc. Et du coup, en attendant, on reste sur le truc pour pas le perdre, parce que par peur. Mais la seule chose qui pourra au moins vous libérer d'un poids, si c'est pas euh, prendre la bonne décision, c'est au moins, voilà, j'arrête de me questionner, il faut que ça bouge, je peux pas rester là, donc je prends une décision. Bah, si vous prenez une décision, vous savez pas trop, en général, ce sera suivre l'option proposée. Voilà. Mais avant ça, vous allez pouvoir tenir. Et donc, ça s'appelle rentrer en résistance. Résistance avec quoi, hein? Avec le flux de la vie. Parce que l'intuition émane directement de l'âme, enfin, l'âme qui émane d'eux. Et si on tire le fil, au final, on rentre en résistance avec notre intuition. Ça veut dire qu'on rentre en résistance avec notre âme. Ça veut dire qu'on rentre en résistance avec le flux de la vie, le flux universel, le flux cosmique, Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez. Mais ça, voilà. Donc, oui, oui, vous pouvez être en guerre si vous voulez avec ça. Bon courage pour la victoire. Je dis ça, ça m'arrive aussi. Bref. Et en général, on tire les rênes comme ça pour être en résistance et tout. Et au bout d'un moment, on est tellement fatigué. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup d'énergie d'être en résistance. On est tellement fatigué qu'on va lâcher les rênes. Et loi universelle, le grand balancier de la vie, on va partir d'une polarité. Et on tenait, on lâche. Pfiou, grand balancier, on va aller de l'autre côté. Donc voilà. Euh, et l'autre côté, on va retrouver du coup on va arriver jusqu'en haut, on va arriver à une autre polarité qui va être le laisser aller, que beaucoup confondent avec le lâcher prise. Le laisser aller, qui va être un peu dans l'idée, j'en peux plus, ça m'a gonflé, je m'en fous, de toute façon j'ai plus envie de rien, j'en sais rien, je suis fatiguée. Donc un peu le côté de dépression, le côté d'un seul coup on se met à se prendre pour une branche qui se laisse porter par le courant et on se mange un rocher, on se mange un deuxième rocher jusqu'à temps de finir échoué sur une rive de la rivière avec toutes les branches échouées et on n'atteindra jamais l'océan. Bon,
Bref, c'est le laisser aller. Et au bout d'un moment, ça, on va en avoir marre. Donc, le balancier va reprendre, et va reprendre, et va reprendre, et va reprendre. Et donc, on va comme ça balancer de tiraillement, enfin, on va être tiraillé, on va balancer de résistance à laisser aller, de moins en moins de résistance, moins en moins de laisser aller, tatati tatata, tatata, jusqu'à trouver la voie du milieu, jusqu'à se centrer, jusqu'à trouver le cœur des choses, vous voyez, la justice droit comme la justice, donc la justesse, donc je dirais plutôt la justesse que la justice, la justesse, mais du coup ce qui est juste pour soi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience qui est la meilleure amie de l'intuition et de la sagesse, parce que c'est la voie du milieu. Et c'est là où, du coup, au final, on va finir par suivre notre intuition. Moi, ça me fait vraiment penser à mes enfants. Quand je leur donne une consigne sur laquelle je ne vais pas lâcher parce que c'est pour leur bien, admettons, pas de brosser les dents. Oui, non, mais maman, je suis fatiguée, nanani, et il est tard, je suis en vacances, allez, s'il te plaît, on n'a pas trop mangé de sucre. Bref, ils vont batailler comme ça, là, hein. Après, ils vont râler parce qu'ils vont dire, bon, de toute façon, j'ai perdu. Je vais devoir aller me laver les dents, j'ai perdu. Et voilà, du coup, ils vont balancer comme ça, jusqu'au bout d'un moment, ils vont aller se laver les dents. Bon, juste, voilà, ils auront perdu beaucoup d'énergie, de temps. Bon, on fait perdre le mien au passage, merci les gars, avant d'aller se brosser les dents. Mais au final, euh, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. On est un peu des fois des enfants capricieux, il faut vraiment se considérer des fois comme des enfants capricieux qui ont leurs propres envies. Et peu importe ce qui est bon pour moi, j'ai envie de faire mes envies et la vie, des fois, elle nous dit: «Bah non, la vie, c'est la maman. Mamacita, mamacita, elle a dit: «Non, c'est pas ça qui est bon pour toi». Et du coup, nous, on va rentrer en résistance, on va faire notre caprice d'abord, et après, on va y aller. Et c'est pas grave. Mais du coup, donc déjà, c'est pas grave de pas être connecté à de se déconnecter à son intuition, on finira par s'y reconnecter parce que c'est naturellement présent. Et de toute façon, c'est présent même quand on est dans notre caprice. Parce que quand on est dans notre caprice, on n'est pas bien. On n'est pas en confiance, on n'est pas sécure, on est... Et du coup, ça veut dire qu'elle est quand même là et qu'elle nous dit: Tu es sûr?» Vraiment comme un parent bienveillant. Voilà. Et donc, la résilience, c'est la meilleure amie de l'intuition, de la sagesse. C'est la voie du milieu et c'est le sujet de la prochaine vidéo. Je vais séparer en deux, mais je vais la tourner directement après parce que c'est déjà prêt. Euh, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui concerne la résilience. Merci à tous d'être restés jusque-là, d'avoir suivi. Merci de l'intérêt que vous portez à mon travail. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ça. Et, euh, et voilà, et ça soutient mon travail. Et puis je vous remercie de tout cœur. Et votre présence est importante pour moi. Ça donne du sens. Bref, on se retrouve très vite pour la vidéo sur la résilience. Prenez soin de vous et soyez sages. Bye.